peut raconter n'importe où, n'importe comment, et c'est quelque chose qui est partagé par tous. Voilà. On n'a pas besoin d'outils, mais il n'y a pas, voilà, cette liberté-là, elle nous appartient. Ouais. Je ne suis pas un personnage. Alors il y a ça aussi. Je ne suis pas un personnage. C'est quand vous avez tout à l'heure, c'était Yann Kéré qui racontait les histoires de Yann Kéré. Par Yann Kéré avec Yann Kéré. Et quand je faisais le roi, c'était le roi Yann Kéré. Voilà. J'avais 33 ans, j'ai 56 ans, quand j'ai commencé, j'avais 33 ans. Moi, je viens de l'éducation populaire, j'étais animateur socioculturel. J'ai fait de la programmation de spectacle, j'ai bossé en centre de loisirs, j'ai bossé en tant qu'éducateur spécialisé. Mais le conte était toujours présent depuis mes 15 ans, hein, mais depuis mes 12 ans en fait. Quand je suis arrivé à 33 ans, j'étais le meilleur conteur du monde. Et arrivé à 56 ans... Est-ce que tu es toujours le meilleur? Arrivé à 56 ans, je fais de mon mieux. J'ai pas revu à la baisse. Je suis beaucoup plus serein dans mon travail. Je suis beaucoup plus apaisé, beaucoup moins revendicatif et beaucoup plus heureux. Heureux des moments de partage. J'ai plus l'impression de faire un boulot d'artiste, j'ai l'impression de faire un moment de partage. Je sais pas si vous avez senti ça en tout cas sur le spectacle, mais ouais, si ça sent. Un moment de partager un bon moment ensemble. Et puis des fois, je sais que je parle vite, je sais que des fois j'articule pas. C'est très très gaurois ça. Et puis tu te fous un peu de notre gueule quand même, hein, je trouve. Encore, j'ai fait pas beaucoup. Hein. Je trouve que quand même si un peu. Meilleur, mais donc ça a changé, ouais, plus serein, et puis moins à douter de mes capacités. J'ai du plaisir à partager et ça vient comme ça vient. Et... La sagesse, c'est la sagesse. C'est l'âge, arrête-toi, l'âge. Le roi aux 12 fenêtres, j'adore cette histoire. Je trouve qu'elle est La bague du capitaine, elle me touche beaucoup. Alors pour plein de raisons personnelles, de deuil. Donc j'adore la raconter aussi parce que ça adoucit mon mal-être. Surcouf, j'adore, c'est ce côté, tu en as parlé de Bourgeon, mais j'adore ça, quoi. C'est la bagarre. Tu vois, j'adore. Et encore, je ne vous ai pas fait tout le détail des combats, hein, les pics, les machins, j'ai oublié plein de trucs. Parce que cette histoire-là, contrairement à d'autres histoires, c'est des Lego. C'est-à-dire que j'ai le Lego, le Cannes, j'ai le Lego, le Confiance, j'ai tous les Lego et je prends en fait. Des fois, j'ai oublié celui-là, tant pis, c'est pas grave, on va continuer. Voilà. Mais c'est par la bagarre. Et puis la dernière, parce que elle me touche beaucoup, je sais pas pourquoi, mais elle me touche beaucoup cette dernière histoire. Et puis après, elle a raconté comment les deux grandes filles l'avaient perdue dans la forêt. Et les parents étaient tellement en colère qu'ils voulaient couper les mains des deux grandes filles. Et Raphaël a dit, non, pas les mains. Juste, non, je rigole, elle a dit, non, on va pardonner jusqu'au bout des mains. C'est moi qui raconte n'importe quoi. On va pardonner jusqu'au bout des mains. Et c'est ce qu'on a fait, on a pardonné jusqu'au bout des mains, et tout s'est très bien passé après. On raconte même que Raphaël est devenue une très belle jeune femme, qu'elle s'est mariée à un prince du désert, un prince berbère, et qu'un soir, alors qu'elle dormait dans sa tente caïdale, son mari à ses côtés, ses deux enfants non loin, elle est réveillée par un petit bruit qui venait de dehors de la tente. Elle ouvre les yeux, elle sort de la tente, elle va dans le désert, et là au milieu, sous la lune, elle aperçoit... Ça, c'est une autre histoire que je ne vous raconterai pas. Nausée échue en histoire, et mon histoire est terminée. Nausée échue en historiou, mes histoires sont terminées. Merci Brasse d'Or, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci.